Au lieu de viser un objet qui est celui qui va me rendre heureux, je remplis l'air autour de moi de la joie d'être moi. La joie d'être moi, c'est quoi? C'est l'idée que je vais euh, aimer ce que je suis. Et alors là viennent deux gros points d'interrogation. Aimer, c'est quoi? Donc ça, je l'ai vu dans les questions. Et ce que je suis, c'est quoi? Alors là, il y a 130 questions. Les 130 questions, c'est qu'est-ce que je suis? Donc je pense qu'on est au cœur du souci. Quand on dit aimer ce que je suis, pour moi aujourd'hui, aimer, vu que ça n'est pas encore disponible, hein, aimer c'est le chakra 4, hein, enfin c'est vivre dans le centre. On sait y aller pour avoir un état de grâce dans un moment magique, mais on ne sait pas vivre dedans encore pleinement, ou quelques-uns y parviennent sur la planète, mais nous qui sommes ensemble ce soir, on n'est pas sur ce plan-là. On est plutôt dans le centre du pouvoir et de l'animal, en train de chercher à nous frayer un chemin vers notre humain. En attendant, pour le moment, c'est pas la peine de mettre la charrue avant les bœufs, on en est là où on en est. On est en chemin vers cet amour-là. Donc pour le moment, comme on ne sait pas baigner dans l'amour sans condition, on sait juste s'accepter tel que nous sommes. Donc quand je dis aimer, s'aimer, je parle de s'accepter, se reconnaître. Euh, lorsque je parle de ce que je parle justement de la part qui est non consciente chez moi. Je vous explique. Je sens de plus en plus de pression et je vais ralentir et parler de moins en moins vite pour calmer cette pression-là et pour que vous puissiez ressentir que je suis vraiment en train de répondre à votre question. La première étape à savoir, c'est que si nous sommes un disque entier, vous avez la sensation qu'il y a une des tranches de camembert du disque qui est votre conscient. C'est-à-dire si je regarde le disque entier, il y a une part comme ça, c'est mon conscient, le reste, c'est mon inconscient et mon subconscient. Donc, la plupart du disque est occupée par une part qui n'est pas consciente, qui est non consciente. C'est pour ça que si, dans les réponses que vous entendez, il y a quelque chose qui vous fait dire ah non, alors là, ah ben pas du tout, alors là, mais ça n'a rien à voir, il n'a rien compris, il y a toutes les chances pour qu'on soit dans le non conscient. Hein. Vous n'êtes pas votre conscient. Vous n'êtes pas uniquement le petit morceau dont vous êtes sûr de devoir défendre bec et ongle l'existence. Vous n'êtes pas uniquement le petit bout que vous savez. Il existe une autre part qui est donc inconsciente ou subconsciente et qu'on va juste ranger dans le bout du non conscient. Évidemment, lorsque je crée dans ma vie, je crée pas avec mon petit camembert de conscient, parce que sinon on serait tous entourés de bimbo, de Ferrari et de piscine, puisqu'on a l'air d'être obnubilé par Hollywood, mais on crée avec tout le reste du disque. On crée avec le conscient et l'inconscient et le subconscient. C'est la totalité de ce que je vibre qui attire l'expérience que je suis en train de réaliser. Donc, quand je suis en train d'accepter ce que je suis en train de tenter d'accepter ma part consciente et non consciente. Comment je peux rencontrer ma part non consciente si je ne suis pas... Alors, il y a une dame qui demande, est-ce qu'on peut faire le boulot sans connaître un thérapeute? Est-ce qu'on peut faire le boulot en toute autonomie? Oui, 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 alléluia, il n'y a sûrement pas besoin de moi ni de personne pour vivre la vie. Donc, comment je fais pour me connaître et me reconnaître dans mon conscient et mon inconscient? C'est extrêmement simple, parce que la totalité de ce que je suis devient ma matière. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes est projeté sur le film de votre vie. Donc du coup, quand vous regardez le film de votre vie, vous êtes en train de vous contempler. Et ça devient très facile de rentrer en relation avec vous, puisque vous êtes simplement en train de vous rencontrer, de vous bousculer dans le métro, vous êtes tous les jours en relation avec vous. Je vais essayer de vous expliquer ça calmement pour que vous puissiez faire le chemin en même temps. Il y a plusieurs notions qu'il faut que j'aborde les unes après les autres. Et quand on aura vu le tableau d'ensemble, on aura fini, pour moi j'aurai fini de dire ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que j'aurai du coup répondu à la plupart des questions. J'ouvrirai un petit temps pour une réponse 3D à la fin, histoire qu'on se fende un peu la poire. Mais pour le moment, on va continuer dans cette direction-là. Reconnaître ce que je suis, ça signifie, parce que reconnaître ce que je suis, hein, je vous refais la démarche depuis le début, reconnaître ce que je suis, c'est ce qui me sert à aimer Franck tel qu'il est, donc à remplir ma sphère de la joie d'être moi. Hein, je vous rebrousse un petit peu chemin. Donc là, je cherche maintenant, puisque j'essaie de savoir ce qu'est aimer, pour moi ça revient à reconnaître, et je cherche à savoir ce que je suis, donc pour moi ça revient à regarder au dehors. Lorsque je regarde dehors, j'ai
exprimer à l'extérieur ce que je suis. Je vous donne une image linéaire, extrêmement bien expliquée, qui a été expliquée il y a très longtemps par Platon, il y a un peu moins longtemps par d'autres, mais je vais vous l'expliquer comme ça. Il y a derrière moi un grand soleil, une grande lumière qu'on pourrait appeler le divin, le grand soleil central ou la lumière de ce que vous voulez, appelez ça comme un spot, appelez ça comme vous voulez. Ce spot envoie de la lumière derrière moi et moi je suis une lentille. C'est-à-dire que mon esprit, mon conscient, le disque dont je vous parlais, mon conscient, mon non-conscient, enfin la totalité de ce que je suis, c'est une lentille, un disque. Et lorsque la lumière du divin ou du spot traverse la lentille que je suis, elle envoie une projection sur le mur. Il y a la lumière, la lentille, c'est ce que je suis, et le film qui se projette sur le mur. Lorsque je regarde le mur, je suis en train de regarder la nature même de la lentille, c'est-à-dire ce que je suis. L'endroit où nous vivons, c'est sur le mur. Hein, je vous répète le truc, il y a la lumière, ce que je suis, c'est la lentille. Lorsque la lumière traverse la lentille, ce qui est la lentille est projeté à la manière donc d'un projecteur. Hein, la lumière est projetée sur le mur. Le mur devient l'expression, le film sur lequel vous pouvez apercevoir ce qui était inscrit sur la lentille. Pour prendre un exemple simple, si vous écrivez sur votre lentille « Je suis une merde », vous verrez sur le mur, lorsque vous faites l'expérience d'être sur le mur, que vous aurez plein d'expériences de vie qui vous prouvent que vous êtes une merde. Et vous en avez les preuves, hein. C'est-à-dire que ce qui se passe sur le film, c'est ce que vous appelez la dure réalité. Hein, donc c'est l'endroit où vous êtes en train de vivre. L'endroit où vous dites des phrases comme «Ah oui, mais tu peux quand même pas nier que les gens...» C'est l'endroit où vous dites des phrases comme à cause de la crise, c'est le mur, c'est l'endroit où il y a les phrases qui vous font dire dans le monde dans lequel on vit. Enfin voilà, c'est le mur, c'est ça. Hein. Donc vous êtes dans le mur, en train de croire que vous êtes le personnage qui est la projection en fait, et pendant que vous croyez être le personnage, vous vivez des expériences. Et les expériences que vous vivez dans ce mur vous expliquent simplement ce que vous aviez inscrit sur la lentille. Par contre, tout ce qui se passe sur le mur est extrêmement réel. Hein. C'est-à-dire que quand on perd son gosse sur le mur, on le perd en vrai, et on a vraiment mal, et on est vraiment coupé en deux, et on a vraiment envie de mourir, et c'est du concret. Je ris parce que je suis extrêmement drôle, hein, c'est bien connu. D'ailleurs, le prochain vibratelier, je le ferai avec un nez rouge. Mais la réalité fait mal, elle est douloureuse et elle est réelle, bien qu'illusoire. Donc, ce que je regarde sur le mur, bien que j'y crois dur comme fer, puisque c'est la dure réalité, ça reste la projection de ce qu'il y a sur ma lentille. Donc, lorsque je regarde le mur, je suis en train de contempler les inscriptions qui existent sur ma lentille. Lorsque je m'aperçois dans la vie de tous les jours sur le mur que personne ne me respecte, que tout le monde me prend pour une merde et qu'on fait comme si j'étais pas là, ça n'est pas parce que les gens le font réellement, c'est parce que j'ai inscrit sur ma lentille « Je suis une merde » à laquelle on ne fait pas attention et que personne ne respecte. La question, plutôt que de se dire ah, pourquoi les gens sont aussi méchants, ça pourrait être plus concret de se dire tiens, pourquoi j'ai écrit ça sur ma lentille? Quel est le bénéfice secondaire pour moi d'inscrire des trucs pareils sur ma lentille? À quoi ça peut bien me servir? Et puis, est-ce que j'ai encore envie de laisser cette inscription ou est-ce que je vais nettoyer ma lentille? Chacun fait comme il veut.